Camarades peuple d'Afrique, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est très très grave. À l'heure où je vous parle, il y a un affrontement sans merci au niveau d'Adjamé, Abidjan-Adjamé, au village Abidjan-Adjamé, chers camarades peuple d'Afrique, dans la commune d'Adjamé. Actuellement, c'est un affrontement sans merci qui est en train de se passer là-bas. Déjà, je voudrais saluer la bravoure de la population Adjan d'Abidjan, d'Adjamé. Je voudrais saluer leur bravoure d'abord, chers camarades d'Afrique. Mais ils t'ont chassé les badauds de Bakongo. Ils t'ont chassé. Je vous avais dit hier, dans ma vidéo d'hier soir, que les badauds de Bakongo et de Dran Ouattara allaient arriver effectivement aux environs de 4 h du matin. Et la population les attendait. Les jeunes les attendaient. Eh bien, chers camarades d'Afrique, quand ils sont arrivés, les jeunes ont engagé les affrontements. Quand ils ont engagé, il y a eu échange de jets de pierre. Camarades d'Afrique, les jeunes ont mis les molotovs dans les machines de Bakongo. Brûlez ça. Ils ont mis les molotovs pour brûler fini. Machine de Bakongo a pris feu. Oh Dieu. Ils ont mis feu dedans. Brûler, ça finit. Je voudrais ici les saluer. Ils les ont fait reculer. C'est-à-dire que les badauds de Bakongo ont fui, malgré qu'ils étaient armés. Chers camarades, quand on vous disait que c'est Alassane Ouattara qui fournissait des microbes à Macky Sall, eh bien, on va vous prouver ça. Quand Adjaratou Traoré a dit que c'est Bakongo qui est le chef des microbes, parce que lui-même c'est un microbe. Je vous ai dit c'est un microbe. Je vous ai dit Bakongo c'est un délinquant. Je vous ai dit Dran Ouattara c'est un coupeur de route. C'est des anciens coupeurs de route qu'ils ont ramassés pour venir mettre à la tête de notre pays. Des anciens coupeurs de route, des anciens gangsters, des anciens délinquants, des anciens brigands qui coupaient les routes entre Ferkesse-Dougou et Bouaké, entre Korogo et Diara, qui coupaient les routes, chers camarades d'Afrique, entre Tengerela et Segela, qui coupaient les routes entre, chers camarades d'Afrique, comment on appelle ça, hein? Entre Tumodi et Abidjan, entre Tumodi et Yamsokro. Chers camarades d'Afrique, c'est des coupeurs de route, des vulgaires démons, des vulgaires gangsters, des vulgaires, je dirais, terroristes. Bakongo, Draman Ouattara et leur gang, c'est des terroristes. Draman Ouattara lui-même ici, c'est un terroriste, un brigand, un coupeur de route. Chers camarades d'Afrique, on va vous montrer ici les preuves. On ne parle pas sans preuves. On va vous montrer ici les preuves. La population d'Adjamé, vous êtes des guerriers. J'appelle les populations nordistes vivant à Adjamé à rejoindre leurs frères et prier d'Adjamé dans ce combat. Parce que moi-même, j'ai mon oncle qui a sa cour à Adjamé. On a des parents là-bas, à Adjamé là-bas, qui vivent là-bas. Donc, eux-mêmes, leurs maisons sont menacées. Je vous appelle à rejoindre vos frères et sœurs ébriés qui sont en train de se battre aujourd'hui pour empêcher la démolition de leur village, pour empêcher leur déplacement forcé. Parce que s'ils arrivent à chasser les ébriés, ils vont vous chasser. Ce qui est en cours aujourd'hui, c'est un déplacement forcé qui est en marche aujourd'hui, que Dran Ouattara a initié avec les Bakongo. Il faut faire déplacer les populations d'Abidjan vers le nord. Il faut qu'ils aient sur l'étendue du territoire. Mais il ne faut pas qu'ils restent à Abidjan. Il faut les chasser obligatoirement. Il faut les faire quitter obligatoirement Abidjan. Parce qu'il faut lutter contre les pauvres.
pas lutter contre la pauvreté, mais il faut lutter contre les pauvres. Donc, s'ils finissent avec les ébriers, ils iront vous chasser. Je vous demande de rejoindre les frères hébreux qui sont en train de se battre aujourd'hui. Chers camarades pays d'Afrique, on va rentrer dans la vie dessus. Je vais vous montrer ici les images. Regardez ici. Regardez ici. Regardez. Adjamé village endémique actuellement là, vraiment, la désolation. Hein. Est-ce que vous voyez? La désolation même. Ils sont venus en force pour casser les maisons ce matin. Donc il y a affrontement. Est-ce que vous voyez un peu? Ah, non, on a tout évacué. Hein. Tout évacué. Est-ce que... C'est tout ici. Ah, je ne sais pas si vous voyez un peu. Bon, je pense que vous ne voyez pas. Hein? Attends, je vais décrocher Facebook pour montrer. Facebook, ouais, non? Attends, ça. On va le ventilateur là. Réagis. Ventilateur là. Non, laisse là-bas, laisse. Vous voyez, non, chers camarades? Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont calmer. Mais au moins, là, ce qu'ils sont en train de faire là, ça doit te faire sortir. Vous voyez le feu là-bas là? Facebook, après, je vais vous montrer TikTok. Ils n'avaient pas résisté là, mais moi-même, je ne sais pas comment j'allais faire. Moi, on a eu le temps de faire ça. Vous voyez la machine là-bas là? C'est la machine qui en feu là-bas. Comment vous pouvez là-bas là? Venir annoncer aux gens. C'est machine qui en feu là-bas là. C'est pas normal. Quand même, c'est pas normal. C'est hier soir, je vous dis, on nous a informé hier soir pour nous dire que demain matin on vient casser. Mais c'est quoi ça? Vous pouvez quand même venir nous donner au moins, bon, dans une semaine on vient, vous ne nous donnez pas de délai. La dernière fois vous êtes venu pour dire que vous allez casser les magasins, vous avez cassé les magasins, nous on pensait que ça allait s'arrêter là. Comment que Dieu nous aide, hein? Bon. Ouais, la population. Que Dieu protège tout un chacun, qu'il n'y a pas mort d'homme comme moi, tu vois, non? Voilà. Que Dieu nous protège. Regardez, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, la machine le bulldozer qui allait venir casser les maisons là, les petits bouillons, brûler ça complètement, calciner. Ah. Ouais, non. Ouais, la machine là-bas là. C'est la machine là qui est en feu là-bas là. Dans mes villages quartier brûlé actuellement là, un lieu à ne pas fréquenter actuellement. C'est la machine là qui est en feu là-bas là. Vous avez vu, non? Voilà, ouais, voilà, où est la machine là bien maintenant? Voilà, où est la machine bien maintenant? La machine, le bulldozer là. Voilà, où est la machine bien maintenant? Voilà. Voilà, vous avez vu, non? Voilà. J'étais venu ce matin en coup de force. Vraiment. Petit mon chapeau aux jeunes débrouillés, vraiment ils ont résisté. Ouais. TikTok, après on vous montrer ça. Ils sont très, très, très courageux, vraiment. Ils ont fait reculer les gars. Hein. Voilà. Donc, camarades peu d'Afrique, attendez. Hein. Ça a commencé, ils arrivent. Ils arrivent. Ah, les gars arrivent, hein. Hein? Où il est? Ah. Voilà. Là, ils reviennent. Regardez, hein. Regardez. Mais les populations sont là, hein. Voilà. Mais
malgré tout, les populations sont là. Mais c'est pas tout, j'ai camarade peu d'Afrique, c'est pas tout. Je vais vous montrer. TikTok, j'ai mis la vidéo, c'est que je viens de montrer sur les gens avec aux gens de Facebook là. J'ai mis la vidéo sur ma page TikTok. Sur le même vous connaissez. Vous pouvez voir la vidéo entièrement. Mais est-ce que vous savez que il y a parmi les badauds que les gens ont fait reculer là? Est-ce que vous savez que il y en a qui sont armés? Est-ce que vous savez ça? Que les gens sont armés. Ils ont pistolet. De toute façon, vous avez suivi l'épisode du Sénégal. Vous avez suivi l'épisode du Sénégal où les badauds avaient les armes, avaient les PA, les PA, et puis tiraient sur les gens là. Eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a où montrer ici la vidéo, chers camarades peu d'Afrique, vous allez voir. Vous allez voir. Facebook, je vous montre d'abord. Après, il y a montré à TikTok. Tout le monde va voir ça. Cette vidéo, c'est tout le monde va voir. Regardez la vidéo. Mais ça, c'est un pistolet. Vous voyez un pistolet dans sa main? Ouais, pistolet dans sa main. Ouais. Ouais, pistolet dans sa main. Regarde lui là, il a pistolet dans sa main. Lui là. Ouais, lui là, il a pistolet dans sa main, lui là. Lui là, c'est pistolet qui est dans sa main comme ça. Mais comment quand il y a une situation ouais, non? Dans un pays, c'est soit c'est la police, on l'envoie, pourquoi on met les vagabonds? Voilà. Il remet encore. Il remet encore. Il remet encore. Mais ça, c'est un pistolet. Ouais, pistolet dans la main. Ouais, pistolet dans la main. Ouais, pistolet dans la main. Ouais, lui là, il a pistolet. Ouais, là. Vous le voyez? C'est les badauds de Draman qui sont là comme ça. En gilet là. En gilet orange vert là. C'est les badauds de Draman Ouattara. Mais comment quand il y a une situation comme ça là, dans un pays, c'est soit c'est la police, on l'envoie, pourquoi on met les vagabonds? Vous le voyez? TikTok, je vais vous montrer. Regardez, hein, TikTok. Je vais vous montrer. Les Facebook, je vais vous montrer. Regardez TikTok aussi pour que vous puissiez voir. Bon, comment on fait ça là même? Pour vous là, c'est trop compliqué là. Voilà. Regardez, hein. Regardez, hein. Regardez. Regardez, c'est Ami là comme ça. Regardez. C'est Ami en train d'appeler comme ça. Hein. C'est Ami en train d'armer comme ça. Regardez. C'est Ami en train d'armer comme ça. Ouais. C'est pistolet en train d'armer comme ça. Vous le voyez, ils sont en train de lapider les gens. C'est les badauds c'est les microbes de Bitogo qui sont là, de Bakongo. Voilà, et là, il a âme. Hein. Lui, il a âme. C'est âme qui est des amis comme ça. Mais comment quand il y a une situation ouais, c'est âme qui est des amis comme ça. C'est soit c'est la police, on l'envoie, pourquoi on met les vagabonds? Tapoter. À jamais village indé. Tapoter. Ouais, là. Mais ça, c'est un pistolet. Ouais, pistolet dans la main, là. Ouais. Ouais, pistolet dans la main. Ouais, pistolet dans la main. Ouais. C'est même si tu fais ça, tu as fouillé là, il y a d'autres billets dedans. Ouais, pistolet dans la main. La mairie, il y a des débris dedans, franchement. Mais comment quand il y a une situation comme ça là, dans un pays, c'est soit c'est la police, on l'envoie, pourquoi on met les vagabonds? Non, attends, non. Et ben, je dis, mais tout sous. Les avoir petits. Les mecs, zéro sous. Vous avez vu, chers camarades peuple d'Afrique, vous avez vu, tout le monde a vu, armes dans les mains des bardos de Bakongo. Tout le monde a vu les armes dans les mains des bardos de Bakongo. À cause de quoi? À cause des terres des gens. À cause de leurs terres. Bakongo, toi tu viens de Makono. Iba bien, tu viens de Makono.
Ton papa est de Makono, ta grand-mère est de Makono, tes aïeux sont de Makono. Mais va à Makono pour aller exproprier tes grands-parents de Makono. Tu ne veux pas ça. Tu ne veux pas ça. Tu vas chez les ébriers pour aller leur arracher leur terre, pour aller leur arracher leur village. Chers camarades d'Afrique, est-ce que ça là, ça se fait? Est-ce que ça se fait? S'il y a mort, s'il y a mort d'homme, s'il y a mort d'homme aujourd'hui à Djamé, s'il y a mort d'homme aujourd'hui à Djamé, Bakongo n'aura plus la paix dans sa vie. Bakongo est un vulgaire assassin. À Koumassi Oufo Boigny 1 et 2, il a tué une grand-mère. Il a tué une vieille femme. Bakongo que vous voyez là. Ils ont cassé maison sur la vieille. Elle est morte. Son pied est resté dehors. C'est son pied, c'est pas ses pieds qu'on a vus. C'est-à-dire que ses pieds sont sortis comme ça. Maintenant, le reste de son corps était sous les décombres. Bakongo l'a tué. Si tu as tué quelqu'un encore à Djamé, tu n'auras plus la paix dans ta vie. Tu n'auras plus la paix dans ta vie. J'apporte tout mon soutien, toute ma solidarité au peuple Achan. Et puis je demande aux autres populations autour d'Adjamé, à Adjamé même. Vous voyez, c'est comme ça que les Blancs ont réussi à coloniser l'Afrique. C'est comme ça que les Blancs ont réussi à coloniser l'Afrique. Quand ils s'attaquent à une communauté, l'autre tribu reste peinard. Quand ils s'attaquent à une tribu, l'autre tribu reste peinard. Mais quand ils finissent avec la tribu A, ils passent à la tribu B. Quand ils finissent avec la tribu B, ils passent à la tribu C. Alors que, si pendant que ils s'attaquaient à la tribu A, que la tribu B venait soutenir la tribu A, la colonisation n'aurait jamais eu lieu. Aujourd'hui, c'est la même chose. Le même plan machiavélique que Bakongo est en train de faire. Bakongo et Dran Ouattara sont en train d'opérer en Côte d'Ivoire. Quand ils s'attaquent aux populations, aux villageois d'Adjamé, les commerçants d'Adjamé, les doulas d'Adjamé restent peinards. Quand ils s'attaquent aux doulas d'Adjamé, les ébriers restent peinards. Voilà, maintenant, ils ont cassé Bracodi. Ils ont cassé, je sais pas, Forum ou je sais pas où d'autres là. Ils ont cassé là-bas. Ils ont cassé beaucoup d'endroits. Maintenant, ils sont en train de casser. Ils veulent casser Adjamé village. Camarades, chers frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est grave. Mobilisez-vous. Mettez-vous ensemble. Donnez-vous les mains. Et dressez-vous contre Bakongo. Résistez. Je vous salue déjà pour avoir mis le feu à sa machine. Je vous en félicite. Je vous en félicite. Bravo à vous. Sa voiture même là. Quand il va envoyer sa voiture là, il ne faut pas que sa voiture même décolle. Il ne faut pas que sa voiture décolle. Je vais écouter une autre vidéo, chers camarades. Je vais écouter ici une autre vidéo. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Je vais écouter une autre vidéo. Bakongo pense qu'il est trop arrivé. Ah bon? Village des gens, espèce de terroriste. Écoutez cette vidéo, chers camarades d'Afrique. Le district sans qu'il n'ait été informé. Écoutez. Le site a été rasé. Dimanche 21 juillet 2024, il y a eu encore une autre attaque du district en pleine nuit. Je dis attaque parce que ils sont venus surprendre les villageois qui s'attendaient à eux le lundi. Ils sont venus les surprendre le dimanche à 4 h du matin avec des loubards, avec des machettes, avec des gourdins. Le bilan
a été très lourd. Nous vous prions d'écouter le témoignage du représentant de la chefferie et nous vous reviendrons. Écoutez. Bonjour, monsieur Nkumo. Bonjour, madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter, qu'on sache un peu votre titre à la chefferie? Je me nomme Nkumo Jacques. Je suis notable conseiller du chef du village d'Abidjan et d'Amé. D'accord. Écoutez. Qu'est-ce qui s'est passé le dimanche? Avant le dimanche, oui. Le vendredi d'abord, nous étions là vers les 18h, de 16h à 18h. Nous avons vu les gens du district d'Abidjan débarquer avec, moi je les appelle des hors-la-loi. C'est-à-dire quoi? Des badauds, des loubards avec 2 pick-up. Ils sont venus pour pouvoir faire une destruction au niveau de la village. Ils étaient en tenue? C'est pas en tenue policière, ils étaient en, comment on appelle, en chargip jaune. Ah, ok, d'accord. Voilà, les loubards, ils avaient des gourdins, des machettes, des cailloux dans les sacs, des barres de fer. Et nous avons réussi quand même à les canaliser le même vendredi. Aux environs de 20h, le ministre-gouverneur Sissi Bakombo lui-même est descendu. Il est venu juste à l'emplacement, il est resté juste à l'emplacement de Baka, en face de la CNPS. Et nous étions informés, nous sommes allés à sa rencontre. Écoutez. Malheureusement, il n'est pas descendu de sa voiture pour que nous puissions échanger. Il est parti, mais avec ses... Bakongo est venu, il est resté dans sa voiture. Les notables se sont déplacés vers lui pour aller parler avec lui. Il n'est pas descendu de sa voiture et il est parti, il les a laissés. Vous voyez l'arrogance? Vous voyez l'insolence? Vous voyez l'insolence de Bakongo? Vous voyez l'arrogance de Bakongo, chez camarades d'Afrique? Vous voyez un peu? On va continuer. Son personnel, quand on a eu à échanger, m'a dit que cette nuit-là, vous ne pouvez rien faire ici. Et c'était pourquoi? Ils disent qu'ils sont venus pour nettoyer les accotements, c'est-à-dire la voie, les accotements de la voie sur l'emprise, là où les gens ont fait le commerce. Ils sont venus pour nettoyer. Nous les avions dit, est-ce que vous nous aviez informés? C'est ça. Et ils ont dit non. Ils sont venus pour faire leur travail, pour éviter qu'il y ait un remue-ménage, donc ils sont venus. Là, je les ai... Quand on veut éviter le remue-ménage, on vient sans informer. Voilà. Nous les avions dit, ce que vous dites là, c'est ce qui est mauvais. Parce que si quelqu'un qui n'est pas informé de ce que vous deviez faire, il ne va pas vous laisser faire ça. Il va s'opposer à tous les moyens. Et dans les discussions avec eux, c'est-à-dire que, bon, comme il est nuit et que nous sommes en train de dire qu'il est nuit, donc... Tapoter. Nous allons en discuter. Nous allons prévoir des jeunes pour eux. Ils ont demandé des jeunes pour les accompagner pour pouvoir nettoyer, comment on appelle, les tables des femmes, les toitures qui débordaient sur la voie. Et c'était ce qu'ils ont dit pour le samedi matin. Samedi matin, ils sont venus encore avec le même personnel. Là, on les a dit samedi matin, puisque depuis vendredi, on les disait que samedi, on a 4 corps enterrés à Gamé Village. Donc, ce ne serait pas possible que même samedi, vous veniez pour que nous vous recevons. Ils disent, on va venir quand même, et puis on va discuter. Ils étaient venus, on était tous devant la CNPS, on a eu à discuter. On s'est mis d'accord pour le lundi. Entre-temps, il faut prévoir des jeunes pour venir les encadrer. C'est ça. Et puis informer aussi ceux qui sont concernés. Bien sûr. Les jeunes qui vont faire le travail à partir de dimanche après-midi pour informer tous ceux qui sont concernés. Donc, c'est ce qui n'a pas été fait. On était surpris le dimanche matin à 4h, 5h du matin. Tu sais pas pourquoi ils viennent toujours la nuit? Pourquoi? Tapoter. Village. Tapoter. Donc, vous avez écouté, vous avez vu et vous avez entendu. Camarades, l'heure est grave. Tiens. Faut diminuer. Hein? Attends, je vais diminuer. Pas fou quand même, pas tout. Vous avez entendu, non? L'heure est grave. L'heure est très très grave. Bakongo et Draman Ouattara, comme on le dit toujours,
sont aujourd'hui dressés contre les Ivoiriens. Ils sont dans une, je dirais, dans une forme. Ils sont dans une forme, chers camarades peu d'Afrique, de guerre contre les Ivoiriens. Ils ont déclaré la guerre aux Ivoiriens. C'est une guerre qu'ils ont déclarée aux Ivoiriens. Mais quand on te déclare la guerre, qu'est-ce que tu dois faire? Si par la voie pacifique, les gens là, les Hébreux là, hein, ils ont utilisé toutes les voies de recours. Ils ont usé de toutes les voies de recours pour parler avec Bakongo. Pour lui dire dans un premier temps, Bakongo, si tu dois venir déblayer aux alentours de la route, en bordure de la route, les femmes qui vendent là, les mamans qui vendent ici là, c'est nos voisines, c'est nos voisins, c'est nos frères. Donc, nous-mêmes là, on va se mettre devant toi, mais il faut les informer d'abord. On va se mettre devant toi pour parler avec eux, pour que ensemble, on puisse leur demander, bon, faites rentrer vos tables, ou bien démontez vos tables, démontez vos parasols, démontez vos conteneurs, pour leur parler. Bakongo dit non, il a compris. Donc samedi, il devrait revenir pour parler avec eux, mais pour essayer de voir ça avec eux. Les Hébreux disent non, nous on a 4 corps à enterrer. Donc on est occupé samedi. Dimanche, il faut venir. Dimanche à 4 h du matin. À 4 h du matin, ils viennent surprendre les gens. Et ils commencent à casser. Ils commencent à casser. Ils commencent à casser tout. Tout ce qui est en bordure de rue, ils commencent à casser. Vous avez vu, il y a des maisons mais qu'ils ont cassées. Il y a des habitations. C'est pas les tables en bordure de route. Il y a des meubles, il y a des bâtisses même. Ils ont une machine dedans pour casser ça. Casser. Vous avez vu, vous avez tout vu ici. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, les populations se sont levées pour dire non, on ne peut pas accepter ça. Il y a des femmes qui ont été blessées à la tête. Ils ont mis une machette dans la tête des femmes. Le dimanche, ils ont mis une machette dans la tête des femmes. Oui, ils ont mis une machette dans la tête des mamans. Ah, jamais. Mais nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? On est dans quel... On est où là? Chers camarades, on est où? On est où? Dans Côte d'Ivoire. Ils ont blessé les gens. Blessé les femmes, blessé les enfants. Près de 15 cas graves. Le porte-parole même, le conseiller du chef du village lui-même, il a pris caillou dans son visage. Il a pris caillou dans son visage, il a pris caillou dans son poignet. Mais comment? Pourquoi ça? Pourquoi? C'est quel déguerpissement qui ne peut pas respecter les normes, qui ne peut pas respecter qui ne peut pas patienter. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Vous qui applaudisiez parce que Dran Ouattara est allé prendre crédit là. Voilà ça. On dit qu'il n'a qu'à payer 18 000 milliards avant 2026. 18 000 milliards. Mais c'est ça qu'il est en train de chercher là. La cité Adoua de Lokodro. La cité Adoua. Mais c'est quelle cité ça? C'est une cité des Marocains. La terre appartient à qui? La terre appartient aux Hébreux. Ils ont pris de force cette terre aux Hébreux et ils ont vendu ça aux Marocains. Adoua, c'est une entreprise marocaine. Vous pouvez taper sur Internet. Vous pouvez taper sur Internet. Et donc, ils ont fait cette cité-là pour construire, je sais pas, des tours. Et comme ceux qui vont habiter dans ces tours-là vont avoir des vues, une vue sur Boribana, et donc Boribana étant sale, donc il fallait casser Boribana pour que ceux qui sont dans les tours-là aient une belle vue sur la lagune. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Ce que je suis en train de vous dire là,
C'est la réalité qu'il a. C'est Dao Polin qui a vendu ça à la femme de Ouattara. La femme de Ouattara est une terroriste, une criminelle, une tuée, qui aujourd'hui a pris notre pays en otage. Les populations n'arrivent plus à vivre. Ils sont désemparés. Les Ivoiriens sont pourchassés dans leur propre pays. Et aujourd'hui, on vient armer des microbes. On a vu microbes en Côte d'Ivoire avec machette, avec couteau, avec gourdet, mais avec arme. C'est la première fois. Avec arme à feu. Avec arme à feu. Ah, ça c'est que ouais, c'est arrivé. 2025, non, sera sucré. 2025 sera sucré. 2025 s'annonce bien. C'est pourquoi je vous dis de vous apprêter, de vous préparer, de vous armer. Vous avez, les populations d'Adjamé village, ils ont utilisé le cocktail Molotov, mais je n'ai pas vu lance-pierre dans leur main. Alors que lance-pierre là, c'est très efficace. Lance-pierre est très efficace. Voilà. Et ils ont PA. Mais s'il y a 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes qui ont lance-pierre, le gars là, qui a PA là, il va se chercher. Parce qu'il a combien? 12 coups. 12 coups. Pas, c'est fini. Mais si vous envoyez le lance-pierre, vous le débordez, il va fuir. Il va fuir. J'ai dit non. J'ai dit non à ça. Je ne suis pas d'accord, ni aujourd'hui ni demain, qu'on déplace les Ivoiriens de façon injuste. Je dénonce le déplacement forcé des Ivoiriens. Je dénonce le déguerpissement sauvage et abusif des Ivoiriens. Je dis non. Je dis non. Parce qu'ils ne peuvent pas aller faire ça au nord. Ils ne peuvent pas aller faire ça. S'ils vont faire ça au nord, on devient rebelle. On prend les armes contre Dramane du jour au lendemain. On prend les armes contre Dramane du jour au lendemain. Et je demande aux Hébriers, vous êtes des peuples de guerriers. Vous avez des, je dirais, des traditions. Vous avez des traditions. Vous êtes un peu, on va dire, vous avez des pouvoirs mystiques. Utilisez vos pouvoirs mystiques contre Bakongo. Utilisez vos pouvoirs mystiques contre Dramane. Si vous pouvez lui lancer sort, lancez-lui sort. Lancez-lui sort pour le faire tomber. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? C'est ça la vérité. Chers camarades d'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire. Ceux qui sont sur TikTok, ceux qui veulent participer au panel, on va ouvrir le panel pour au moins 1 heure pour que les gens puissent donner leur avis sur cette question. Chers camarades d'Afrique, on est à 1200 personnes sur TikTok, près de 1300, 1000 personnes aussi sur Facebook. C'est fameux, c'est très bien ça. Continuez à partager, continuez à propager, c'est-à-dire que le message passe. On est ensemble. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les bras panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah.